Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 19 du 7 2021 du petit journal du crypto. Ça fait presque une semaine que je vous en ai pas fait un. Eh bien, depuis jeudi passé, pourquoi? C'est à la TV, si tu l'as pas. Je suppose que tu sais qu'en Belgique, il y a eu des inondations monstrueuses et monumentales. Moi j'habite dans la région qui était la plus touchée. Du coup, une petite pensée à toutes les personnes qui ont tout perdu, parce qu'ils ont tout perdu. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo dernièrement, parce que j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc voilà, allez, maintenant aujourd'hui j'y arrive, donc c'est parti pour un petit journal du crypto. On va commencer par le market cap global qui perd 3,70% ou 3,70% comme on dit chez moi, avec 1247 milliards de dollars. Le bitcoin est à 30 642 dollars, il perd 3,30%. Ethereum prend une petite claque, ouf, même une belle claque depuis le dernier journal du crypto. Il était à 2100, là il est à 1819 dollars, il perd rien qu'aujourd'hui 4,51%. C'est les soldes. On a le Tether qui est toujours en troisième position. On a le Binance Coin qui perd 7,58%, bro. Oulala, c'est les méga soldes. Et chez Cardano, c'est pareil. On affiche un moins 5,57% et 13,99% ou 13,99%. Comme on dit chez moi, badaboum, c'est les soldes. 1,12%. Moi je dis le mois de juillet. C'est comme en ville, tu te balades et tu vois partout, moins 30%, moins 50%, moins 25%. Pourquoi? Bah c'est les soldes, et après, c'est plus les soldes. Conclusion, profite ou pas, parce qu'à mon avis, ça va continuer de chuter. D'ailleurs, je vous en ai parlé au dernier petit journal du crypto, ma petite analyse technique. Et pour l'instant, on va savoir ou pas, Wiltemer Irma a peut-être encore frappé. Après ça, en 6ème position, on a l'USD Coin, bah oui, l'USD Coin qui continue de grimper, de monter, de monter. Pourquoi? Bah parce qu'on vend des cryptos pour acheter des stablecoins, pour pouvoir racheter plus de crypto lorsque ça remontera, tout simplement. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 10,52 en 7 jours, et 4,96 ou 97% ou 4,97% en une journée à 55 centimes. On a le Dogecoin qui perd 6,47% et 15,76% à 0,17. Ça fait plaisir, en 8ème position. Bientôt, je devrais plus en parler. Puis t'as le Polkadot de Magic War, Wayo Bro, 21,82% en 7 jours. Ouf, ça pique. Ça pique, t'as l'impression que t'es au pôle Nord tellement il fait froid. Et ben c'est comme ça. Le Polkadot, il est en solde aussi, 11,43%. Et on termine avec le BUSD, on s'en bat le steak, c'est un stablecoin. On va quand même regarder s'il y a des crypto-monnaies qui ont gagné de l'argent. Et oui, il y a quand même le Dash. C'est quand même sympa, il a fait un beau petit pump, le petit Dash. Bon, à mon avis, c'est parce qu'il y a eu les inondations. Les gens, ils ont cru que c'était de la lessive, ils se sont dit, on va nettoyer notre linge avec ça. Conclusion, bam, il explose, 15,79%. Tu vois, je reste belge, faut quand même rire des choses. Après ça, on a le Unus ou le Anus Léo qui te fait un petit 1,60%, puis l'Ethereum classique 0,53%. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'une vidéo de mon ami Monsieur TK dans les news, je vous en parlerai après, qui nous fait 0,53%, et le Raven qui fait 0,46%. Sinon, après, c'est rouge, 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 rouge. Je me demande à quoi pensent tous ceux qui m'ont dit « Ouais, non, ça va pas chuter, tu racontes n'importe quoi, vraiment, rien à voir, t'es vraiment trop nul. » Nous étions le 25 du 4 2021, le bitcoin valait 49 000 dollars. Wiltemer t'a dit « Prépare-toi mon gars, parce que ça va chuter. » Nous sommes le 19 du 7 21, le bitcoin il a fait quoi? Oh, il a chuté. Oh, est-ce que Wiltemer il a une boule de cristal à la maison? Oh, on va savoir. Allez, c'est parti. Générique. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Moi, c'est Wiltemer. Chaque jour, enfin, jusqu'au jeudi, chaque jour, je faisais un petit journal du crypto où je sélectionne quelques articles du jour et je les décrypte avec vous, la communauté, et on partage ça généralement sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à nous retrouver aussi sur Culture Crypto Twitter. C'est simple, @culturecrypto.fr, et t'as tous les liens qui se trouvent en description. On va commencer par une petite news sur culturecrypto.fr. J'ai oublié de la mettre. Badaboom, donc culturecrypto.fr, c'est le site internet de news que je développe avec mon ami Monsieur TK. Et sa nouvelle vidéo, c'est pourquoi votre adresse Ethereum et Ethereum classique sont identiques. Si tu ne sais pas, c'est une petite vidéo que Monsieur TK propose, c'est la minute TK. Ça dure 3 minutes 50, et franchement, sympa. Moi je le savais pourquoi, bon, forcément je suis là depuis 2016, mais il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Ethereum classique et Ethereum ont
la même adresse et aussi l'histoire qu'il y a derrière Ethereum et Ethereum classique par la même occasion. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de mon ami Monsieur TK. Je voudrais aussi vous rappeler de ne pas hésiter et d'aller chercher des t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin et Crypto Lover. Si ça te plaît, ça se passe sur la boutique Spreadshirt. Grâce à ça, je peux acheter du matos. Grâce à ça, je me suis acheté un fond vert. Grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter des lampes. Grâce à ça, je vais pouvoir faire des vidéos un petit peu mieux que ce que je fais pour le moment. Et peut-être un jour vivre de culture crypto. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage. On va quand même parler crypto-monnaie. Parce qu'à mon avis, comme je te l'avais dit, prends tes Kleenex. T'as dû en acheter un maximum de Kleenex. Parce que pour le moment, ça chute et ça pleure. Mais on va quand même regarder les petites news pour le moment qui sont plutôt sympas. Première nouvelle, Polygon lance une plateforme de gaming NFT. Et oui, bien évidemment, quand tu vois que Axie Infinity explose dans les jeux blockchain, eh bien Polygon a tellement la hype en ce moment qu'ils se sont dit, bah, tu sais quoi, le jeu vidéo blockchain, à mon avis, c'est le futur. Bien évidemment que c'est le futur. Mais on va lancer un studio qui va travailler pour créer des jeux sur notre blockchain Polygon. Ça va s'appeler Polygon Studio. Hein, ouais. Voilà. Tout simple, efficace, simplicité, efficacité. En tout cas, affaire à suivre parce que quand Polygon fait quelque chose, il ne va pas par... J'avais une feinte, j'ai pas réussi à la faire. Je ne suis pas dedans pour le moment. Donc quand Polygon lance quelque chose, il ne le fait pas par les quatre coins du carré. Enfin bien. Ouais, désolé les gars, je suis un peu triste avec tout ce qui s'est passé dans ma région, et surtout à 200 mètres de chez moi, quand t'as 3 mètres d'eau, ça te fait quelque chose. On a du mal un peu à rire, mais bon, on essaye quand même. Après, on apprend que le stablecoin ne sont pas de l'argent, et c'est le procureur du roi, pardon, oh là là, je reste vraiment trop belgique là, et c'est le procureur de la Fed qui l'annonce. Voilà, il y a eu une réunion aujourd'hui pour bien expliquer que les stablecoins n'étaient pas considérés comme de l'argent. C'est un article de l'avocat de la Reserve Federal qui est économiste à Yale, qui a écrit un cadre réglementaire pour les stablecoins. Conclusion, pour lui, les stablecoins ne sont pas encore de l'argent, et il a comparé l'environnement, l'écosystème à l'ère de la banque au 19e siècle. Ouais, à mon avis, au 19e siècle aux États-Unis, parce que bon, la banque, ça a quand même été inventé par les Médicis à Florence au 15e, 16e, je ne sais plus, mais ça date d'un beau petit bout de temps, les banques, hein, tu vois, donc voilà, enfin voilà. Ils ont également plaidé en faveur de la taxation de toutes les pièces stablecoin privées une fois que la Fed aura lancé sa propre monnaie numérique de banque centrale, la CBDC. Et oui, parce que la CBDC va bien évidemment arriver un jour, et lorsque la CBDC sera là, eh bien mon gars, tu seras encore plus stressé et encore plus taxé parce que ça sera pris directement à la source. Et moi je pense que c'est une bonne chose, parce que l'univers des crypto-monnaies souffre énormément de tous ces gens qui ne veulent pas se faire réglementer. N'est-ce pas mon petit CZ, entre parenthèses. Après ça, on apprend que l'association russe de l'industrie de la crypto-monnaie est en train de courtiser, et pas qu'un petit peu, les mineurs de crypto-monnaie et de bitcoin chinois qui sont en train de faire leur valise et de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ramassent un bon gros coup de pied au cul par Xi Jinping, qui a décidé de faire de son pays un exemple vert, tu vois. Donc pour Xi Jinping, ça fait 50 ans qu'on pollue, mais maintenant on a décidé qu'il fallait plus polluer, et miner du bitcoin, ça crée du CO2, et comme ça crée du CO2 et que nous on n'a pas envie de créer du CO2, voilà, et bien qu'est-ce qu'on fait? On met un gros coup de pied au cul à tous les mineurs. Et surtout, c'est pas ça en fait ce qui se passe derrière. Xi Jinping, pourquoi il interdit le bitcoin et le minage de crypto-monnaies? Parce que le mec, il est dictateur, et les crypto-monnaies et le bitcoin, c'est la liberté. Et comme là-bas, tu n'as pas le droit d'avoir de liberté, on enlève le bitcoin, tout simplement. Donc, le jour où le bitcoin va être interdit en Europe, dis-toi que c'est la dernière liberté qui te restera, qu'on t'aura enlevé. Après ça, on apprend que JP Morgan surfe sur la vague d'embauche blockchain. Et voilà, en fait, JP Morgan va développer une blockchain qui s'appelle Onyx. D'ailleurs, ils ont déjà la blockchain Onyx, et ils sont en train de rechercher un maximum de personnes s'y connaissant en marketing, en ingénierie, et tout ça par rapport à la blockchain. Écoute, je vais t'envoyer mon CV, parce que la blockchain, je code peut-être pas, mais par contre je connais très très bien le principe. Ça fait quand même 6 ans que je suis dessus. Non mais je déconne, jamais je vais travailler pour JP Morgan, vous êtes fous quoi. Je travaille déjà pour Tricatel, alors manquerait plus que je travaille pour les...
pour ceux qui nous esclavagent, qui sont nos esclavagistes, tu vois. Voilà quoi. C'est eux le problème. C'est les banques le problème. S'il n'y avait pas de banque, je crois que c'est Kennedy, non c'est pas Kennedy, je ne sais plus, c'est Jefferson qui a dit que s'il n'y avait pas de banque, enfin s'il n'y avait plus de banque, on arriverait à la paix sur terre ou un truc du genre, tu vois, qu'en fait la banque c'est pire que la guerre. C'est eux qui ruinent le monde et c'est eux qui te font trimer comme des raclures. Donc voilà, JP Morgan se lance quand même dans la blockchain. Si ça t'intéresse, envoie ton CB à JP Morgan. Après ça, on apprend que Grayscale, donc tu sais Grayscale, c'est cette société qui crée des fonds d'investissement pour les institutionnels. Qui sont les institutionnels? Les institutionnels sont les banques, ce sont les gros traders avec des grosses portefeuilles, avec gros argent, beaucoup argent, hein, tu sais, qui lorgnent sur beaucoup crypto-monnaies. Mais comme ils n'ont pas les couilles d'aller sur le marché des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont te sonner. Ding dong, bonjour Grayscale Investment, est-ce que tu n'as pas envie de faire un petit fonds d'investissement qui reprend en papier les cotations des crypto-monnaies? Comme ça, on est tranquille, on investit dans les crypto-monnaies sans investir dans les crypto-monnaies, on a le bénéfice sans le risque, tu vois? On est des banques, quoi. On fait du bénéfice sans le risque, exactement. Et Grayscale, il s'est constitué. Et du coup, ils se sont dit, bah écoute, on a fait ça sur le Bitcoin, on a fait ça sur Ethereum, on a fait ça sur les altcoins. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Bah la défi, pourquoi pas? Badaboum, voilà, il crée un fonds d'investissement, DeFi, composé de Uniswap, AAV, Compound. Avec ça, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as du SushiSwap, tu as du MakerDAO, du Synthetix, du Yarn Finance, du protocole UMA et du Banker. Voilà, ça y est, c'est parti pour la DeFi. Direction Grayscale, hop, ils prennent tous leurs petits baluchons, ICO et on y va. Go go go, hop, on va chez Grayscale et les institutionnels vont en acheter. Eh ben non, les institutionnels vont pas en acheter. Les institutionnels, ils vont acheter du comme le GBTC, ça va peut-être être le DBTC ou le GDFI ou quelque chose, quoi, tu vois. En fait, ils vont juste acheter du papier qui représente les crypto-monnaies. Par contre, Grayscale devra acheter les crypto-monnaies pour pouvoir proposer ses fonds. C'est pour ça que Grayscale, généralement, achète énormément de Bitcoin, parce qu'il propose des fonds Bitcoin papier pour les institutionnels, mais comme la loi dit que lorsqu'il y a des fonds qui sont adossés à une valeur, il faut que tu détiennes cette valeur pour pouvoir émettre les fonds. Conclusion, Grayscale devra quand même acheter les crypto-monnaies. Du coup, c'est peut-être intéressant de faire attention à toute cette à ce petit groupe de défis. Enfin, même s'il y avait, ben oui, ça pump, Compound, oui, ça pump, Curve, oui, ça pump, MakerDAO, ben ça pump, bof. SushiSwap, ben ça pump, et Synthetix, ça pump, Yarn Finance, ça pump, Protocole UMA, ben UMA, oui, ça pump, et un Bancor, ben oui, un Bancor, hein, ça pump. Enfin, ça pumpait. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui pump. Hein. Allez, après ça, on a... Ah ben j'ai déjà migré ce qu'il dit. Oh là là, je suis vraiment fatigué, moi. Alors, il y a IOTA qui lance sa marketplace NFT. Donc, ça y est, tu peux acheter des NFT sur IOTA. Alors, tu as eu 3700 enchères et 508 jetons NFT créés sur la blockchain en une semaine. Il y a 966 utilisateurs, 273 créateurs et 508 NFT de créés. Et il y a eu 3700 successful bidding, donc 3700 mises en chair et qui a fonctionné sur la blockchain IOTA. C'est pas mal, tout en sachant que pour l'instant le marché il est complètement en berne, que les gens ils se sauvent, hein, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils se cassent. Tu verras bientôt, il y aura plus que quelques youtubeurs normalement qui parleront de la crypto-monnaie. Généralement c'est comme ça que ça se passe quand il y a un bear market, tous les vendeurs de rêves ils disparaissent. Voilà, là, tu fais oh t'étais où? Bah t'étais où? T'étais où? Tu vois? Voilà, j'étais là. Je profitais avec ton pognon que je me suis fait pendant le bull run. Et pendant que toi tu pleures, moi je profite. Et après je reviendrai au prochain bull run, ne te tracasse pas, je serai toujours là. Voilà, après t'as le Binance qui brûle près de 400 millions de dollars. Oui, mais ils n'ont pas pris 400 millions de dollars, ils les ont pas achetés au feu. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé des Binance Coin, c'est la 16e fois qu'ils font ça. Ils ont brûlé donc pour 400 millions de dollars à la valeur d'aujourd'hui. Mais quand le Binance Coin était à 600 dollars par contre, c'est plutôt 800 millions de dollars qu'ils ont brûlé les gars, tu vois. Ils ont brûlé 1 296 728 BNB, et ça, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que ça crée de la rareté sur le BNB. Conclusion, plus quelque chose est rare, plus il pump. Enfin, plus il est recherché, plus il pump. Mais bon, quand tu vois la gueule du BNB aujourd'hui, encore heureux qu'ils l'ont brûlé, hein, parce qu'il perd 7,91%. J'imagine même pas combien il chuterait s'ils n'en avaient pas brûlé aujourd'hui. Enfin voilà, n'oublie pas,
Ding-dong, c'est les soldes, ladies and gentlemen, car le mar américain, tu peux trouver des crypto-monnaies au prix d'où ils étaient il y a presque 6 mois. C'est pas beau ça, qu'est-ce qu'on dit? Merci, merci, c'est comme ça. Allez, c'est tout pour les petites news et pour le foutage de gueule. Mais je rigole. Certes, c'est les soldes, mais faut pas croire. J'ai regardé mon portfolio. Je vous avais dit que je ne regarderais pas. Mais j'ai regardé mon portfolio. Bah écoute, je vais pas le regarder avant 1 an, à mon avis, mon portfolio, parce que franchement, hein, ça a été le déluge ici en Belgique, ça n'a pas été le déluge sur mon portfolio, ça a été le contraire, hein, ça a été la purge hein, sur mon portfolio. Punaise, ça a fait une division en deux et j'ai rien compris. Hein. Donc voilà, c'est tout pour les petites news, maintenant on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors regarde bien le Bitcoin, je t'en parle depuis un petit moment. Hop, tu vois que on a eu ce fameux dead cross, ça a été mon dernier petit journal du crypto, je pense, je suis pas certain. Donc non, ça a été quelques jours après, on était là. Enfin bref, on a eu le dead cross, hein, tout le monde me faisait, enfin certains m'ont dit oui, rien à voir le dead cross, après un dead cross, ça pump après un dead cross. Oui, ça pump. Écoute, dead cross, badaboum, on a fait combien? Oh oui, ça a pumpé, mais vers le bas. Ça a pumpé, mais vers le bas, tu vois. Ça a dumpé, ça s'appelle. Hein, je sais bien que c'est compliqué de comprendre. Le P, le D, c'est deux choses différentes. Hein, c'est deux lettres pas les mêmes. Ça a dumpé 11,77%. Voilà. Et je pense que ça va continuer, hein, sans vouloir être méchant. Pourquoi? Mais parce que je t'avais dit, c'est mieux de pas venir casser ici. Les 31 000 $. On vient de faire quoi? Oh, grand Dieu, aujourd'hui nous avons cassé les 31 000 $. Et si on ouvre demain en dessous des 31 000 $, attends-toi à aller visiter les 28 600 $. Et si on casse les 28 600 $, attends-toi à aller visiter les 27 470 $, bro. Et là, ce serait vraiment bien et très sain et très opportun qu'on rebondisse sur ceci. Pile poil là, ça ferait vraiment mon affaire. Hein. Franchement, ce serait plutôt sympathique. Là, vraiment, on pourrait dire que j'ai une bonne boule de cristal. Mais je pense que ça va rebondir pile poil sur les 27 466, ça va mécher ici, ça va toucher le support du biseau descendant, hop, like this, et si ça touche le biseau descendant, ça on va le virer, on n'en a plus besoin, j'espère que ça va remonter, tu vois, et qu'on va réussir à casser ici les 32 269 $, représentés par la ligne verte ici, hop, en pointillé. Parce que sinon, si ça casse ici, c'est direction les 20 000 $ direct, sans passer par la case départ. Peut-être qu'il y a quand même un espoir. Un espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est un espoir. Petit espoir. Petit espoir. À 24 217 $ et 22 085 $. Mais pourquoi je dis que c'est un petit espoir? Parce qu'il faut être malin, il faut se mettre en weekly. Et si tu te mets en weekly, tu te rends compte que ce petit espoir, en fait, représente rien. Tu vois? Rien là. Que dalle, mon vieux. Ça a fait que monter en weekly. Que monter. Le prochain niveau, il se trouve au dernier all-time high que nous avions eu en 1997, mais non, en 2017, vieux. C'est 1997, j'étais quand même jeune, et il n'y a pas encore le Bitcoin, malheureusement. Et voilà, tu vois que le dernier all-time high, c'est celui-là de 2017, et c'est 20 000 $. Conclusion, c'est bien, Will Temerick kiffe les conclusions. Je dis pas que j'ai raison, mais je dis pas que j'ai tort. Je dis que c'est mitigé. Mais pour le moment, il n'y a rien qui m'indique que le Bitcoin va reprendre. Si. En fait, ce que je kiffe et ce qui me dit que ça va chuter encore plus, c'est quand je lis sur Twitter, espérons que ça va remonter. Yo bro, l'espoir dans le trading, ça sert à rien. L'espoir dans le trading, ça sert à rien. La seule chose qui sert dans le trading, c'est l'analyse technique. Et, comment dire rester... Je demande à ma femme en fait, hein, quand je dis comment dire... Non, pas ébahi. Tu sais, l'espoir, l'espoir fait vivre, tu vois, mais c'est pas l'espoir réaliste. Voilà. Dans le trading, il faut être réaliste. Et quand tu fais des hauts de plus en plus bas, comme on est en train de faire, je t'ai déjà expliqué, bro, ce que sont les hauts de plus en plus bas. Désolé, aujourd'hui j'ai peut-être un ton un petit peu particulier, ne m'en voulez pas les gars, c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, un peu rétrospectivement, en pensant à tout ce que j'ai raconté sur ma vidéo. C'est juste que voilà. Il y a juste une ville à côté de chez moi qui s'est fait raser de la carte. Accessoirement. Voilà. C'est pas facile. Donc, tu vois, on fait des hauts de plus en plus bas. Ici aussi. Et je peux te montrer ça comme ça. On fait des hauts de plus en plus bas. Et on a fait des bas de plus en plus bas. Ici, dernièrement. Tu vois.
Et on est en train de faire... Ah, j'avais pas vu. On est en train de faire un biseau descendant. Un petit biseau descendant dans le grand biseau descendant, fieu. Enfin, voilà. Et on s'éloigne de plus en plus de la moyenne mobile 50. On a cassé aussi ici. Ça pue du cul. Et ça... Oh, et ça chute. Hein. Et ça chute, et ça chute. Oui, iPhone, je sais, je dois dormir. Mais bon, il est tard. J'ai travaillé jusqu'à 20h. Faut bien que je fasse une petite vidéo pour mes petits crypto lovers. Tu vois? J'ai 21h14, hein. J'arrive à retenir. Donc voilà. Pour le moment, bah écoute. Première target, elle est à 28 600$. Le dernier plus bas. Tout simplement. Bon, t'as suicé à 30 134, mais bon, allez. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas. Ah, mais oui, ça peut tenir, pardon. Oh là là, et je suis fatigué, je suis vidé. En fait, les 30 000 ils peuvent tenir quand même, parce qu'il y a quand même 2 points. Le premier plus bas qu'on avait eu, puis un deuxième plus bas. Donc si on vient casser ce plus bas-ci, si on rebondit, on crée une résistance à 3 points, ce qui peut être sympa. Par contre, si on vient casser, on casse une résistance à 2 points, on va venir en créer une autre sur le bas du support, ou sur cette ligne-ci, à 30 000$. Non, 28 600$, pardon. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à toi. Quand tu regardes le graphique, celui qui espère... Écoute mec, va au casino, lance la roulette, et espère. Maintenant, celui qui a compris, il fait comme moi, il regarde son portfolio, il pleure et il fait bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai mis ça à 10 ans, je m'en bats les steaks, j'achète, c'est les soldes, tout ce que je vais acheter maintenant, de toute façon, il y a un potentiel de monte qui est assez sympa. Le Bitcoin, là, à ce prix-ci, il est à 30 000$, il a été à 64 000$, ça veut dire que je peux faire un x2. Donc si je mets 1000€ aujourd'hui, dans quelques années, ou peut-être dans quelques semaines, ou dans quelques mois, je pourrais avoir 2000€. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui peuvent être une certitude par rapport à ça. Tu vois? Donc voilà. Parenthèse ainsi faite, n'oublie pas, les crypto-monnaies, c'est ça. Un jour, pendant 6 mois, ça monte, et puis pendant 2 ans, ça descend. Là, ça fait pas 2 ans que ça descend. Du coup, attends-toi à ce que ça descende. Maintenant, peut-être que ça va remonter, mais si ça remonte, et que t'as racheté, quand je te disais de racheter, enfin, je t'ai jamais dit de racheter, t'as compris, mais c'est un subliminal, quoi, tu vois. Tu seras content. Par contre, si t'arrives pas à assumer ça, si t'es dégoûté, si t'es en stress, si tu te fais « Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis toutes mes économies dans les crypto-monnaies. » Rentre chez toi, arrête d'aller dans les cryptos. Parce que de 1, première règle de parfait crypto-lover, on n'investit pas d'argent qu'on peut se permettre de perdre. Tu vois? Ça déjà, si tu l'as fait, qu'est-ce que tu t'en tapes que le Bitcoin y chute? C'est une occasion d'acheter plus moins cher. Tu en aurais acheté à 64 000, ils étaient 100 000 à vouloir acheter à 64 000 et maintenant il n'y a plus que 2 personnes qui veulent en acheter en 30 000. Va comprendre toi, allez, franchement, et c'est exactement ce qui se passe, hein. Quand il était à 64 000, ouais, faut acheter du Bitcoin les gars, faut acheter, putain, ça monte, et quand il est à 30 000, ouais non, laisse tomber, 30 000 c'est trop cher, hein. Allez quoi, s'il te plaît, franchement, c'est maintenant qu'il faut acheter. Je te dis pas quoi faire avec ton argent, mais réfléchis, utilise ton cerveau. On achète bas pour revendre haut, et on achète quand ça chute, on n'achète pas quand ça monte. Quand ça monte, c'est risqué, parce que tu sais jamais quand ça va chuter. Par contre, quand ça descend, tu sais bien qu'un jour ça va remonter, tu le sais. Donc, au final, t'es gagnant, sur du long terme. Voilà. Allez, aujourd'hui, je voulais juste faire une petite parenthèse boursière. Hier, je parlais à ma femme et je fais, il faut absolument que j'achète une action Carmat, parce qu'ils ont fait la première transplantation cardiaque aux États-Unis d'un cœur artificiel. Donc Carmat, c'est Alcar à la bourse. Normalement, j'ai ça ici quelque part. Ouais, non, c'était sur mon truc de bourse. Ouais, c'est sur Pro Real Time. Merde, c'est pas grave, il doit être ici, de toute façon. Alcar. On va mettre Carmat, ça sera plus simple, c'est français. Ah bah oui, si je suis pas dans les actions déjà, ça va pas aller. Alcar, voilà. Ok, donc je vais faire une petite parenthèse parce que bon, du coup, il y a pas que les crypto-monnaies dans la vie. Il y a aussi, la biotechnologie qui est assez sympa. Et Carmat, franchement, c'est quelque chose en fait qui est juste magnifique. Et pourquoi il ne veut pas aller? Alcar. Voilà, je vous dis pas d'acheter. Mais juste un truc, à la bourse, faire 11% en une journée, c'est exceptionnel. Donc hier, j'ai acheté là. Franchement, alléluia. J'ai de la chatte à mort. Ah, c'est pas ça. C'est Alcar, c'est Carmat. Ah non, c'est Carrière. Mais il est où alors, attendez. Si c'est ça, Carmat. Désolé les gars. Carmat Euronext. Voilà, à 26, j'allais dire 315 €, c'est pas possible. Voilà. Mais par contre, ça a pumpé sévère aussi quand même, tu vois. Donc on était là aujourd'hui, on était à 25, j'ai acheté hier plus ou moins là, on a eu un de ces gaps de cochon de 3%.
et on a fait 11% sur la journée, c'est même ce que j'ai vu sur mon application. Donc voilà, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que les crypto-monnaies. Moi je viens du monde traditionnel de la bourse à la base, et donc quand j'ai vu cette news hier du premier cœur artificiel qui avait été transplanté aux États-Unis, il avait déjà été transplanté ailleurs. D'ailleurs, quand ça avait été transplanté ailleurs, il y a très longtemps, ici, voilà, ici, ça avait pumpé sévère. Et aujourd'hui matin, ce que j'ai vu aussi, parce que c'est super important de lire les news économiques, c'est lorsque tu trades à la bourse, c'est pas comme les crypto-monnaies où Elon Musk peut faire pumper un cours, tu vois. C'est que Carmat a vendu son premier cœur. Tout premier cœur artificiel vendu par Carmat. Voilà. Et ça, c'est juste magnifique. Et là, tu vois, je me dis, je suis quand même trop bon. Hier, j'ai acheté cette action et elle explose, tu vois. Et ça fait plaisir. Oui, parce que 11% à la bourse en une journée, c'est explosé. Je vous le dis, les gars, c'est explosé. Donc voilà. Et je voulais aussi, par la même occasion, féliciter Carmat, parce que ça fait depuis 2008 qu'il travaille sur un cœur artificiel. C'est le premier du genre. Si vous connaissez le jeu Deus Ex Machina, c'est la première augmentation humaine, électronique, cybernétique, à part le pacemaker, mais je veux dire un organe complètement créé de manière artificielle, implanté dans un humain, c'est la première fois qu'une société a fait ça, et je trouve ça merveilleux, parce que c'est ce qui va nous prolonger notre vie pour des siècles et des siècles et des siècles, et on va se faire chier tous comme des rats morts, mais bon voilà, en tout cas, merci Carmat, n'oubliez pas, tu te fais chier sur la crypto-monnaie, mais c'est pas grave, il y a la bourse, et la bourse c'est quand même plus sympa que la bourse, que les cryptos, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est facile à apprendre. Il suffit de lire tout simplement sur la société, qu'est-ce qu'elle fait, les investissements, ses résultats tous les trimestres et tout. Et franchement, voilà, il n'y a pas que les crypto-monnaies. Et dans un moment où on se fait un peu plus chier sur les crypto-monnaies, je pense que petit à petit, je vais vous faire des petits trucs sur la bourse. Je sais pas si ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire, parce que j'ai plein d'infos sur la bourse, sur qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un titre, qu'est-ce que tous ces trucs-là, comment est-ce que ça fonctionne. Je pourrais vous faire des vidéos là-dessus aussi. Et si ça vous intéresse, mettez-moi ça en description. De toute façon, il n'y a que ceux qui me regardent jusqu'à la fin qui vont le dire, parce que ça fait quand même 27 minutes que je parle, ça fait beaucoup. Ma femme, là, elle doit avoir les nerfs, parce que ça fait 27 minutes que je lui pompe le joint en parlant de crypto-monnaie. Je déconne. C'est pas vrai. Elle m'écoute avec plaisir. Donc voilà. Franchement, prenez le temps aussi de vous renseigner sur les actions traditionnelles, car oui, c'est la finance traditionnelle, mais jusqu'à présent, c'est la finance traditionnelle qui rule the world. Et quand tu te fais chier sur les crypto-monnaies, au lieu de faire des trades de merde, parce que t'espères que ça va pumper, cherche sur les actions, parce que dans les actions, il y a aussi des choses qui sont intéressantes. Quand je vois Amazon qui perd 53$, t'as l'impression que c'est rien, 53$, mais c'est 1,51, fieu, 1,51, la bourse, c'est énorme. BMW qui perd 3,58%, mais BMW, je t'explique même pas comme je vais le shorter. Enfin bref, BMW, il a encore imprimé un haut plus bas que le précédent, regarde, hop, tu fais ça. Tendance baissière, BMW, merci. Enfin voilà, et alors l'analyse technique fonctionne beaucoup mieux sur la bourse. Le seul problème de la bourse, c'est qu'il faut du pognon. Parce que un ordre, ça te coûte cher. Si t'es chez BNP Paribas, 25€ l'ordre. Que t'achètes 1000 actions, que t'en achètes une. T'as intérêt de choisir ton action correctement. Hein. T'as intérêt d'être sûr et certain que si elle vaut 100, t'as intérêt qu'elle fasse 25% dans les quelques jours et que tu récupères au moins tes frais. Donc voilà. Mais franchement, c'est toujours intéressant les actions. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je pense que, on est quand même sur une chaîne, sur la finance, au final, quand tu regardes. Et moi, je suis quand même très axé bourse à la base, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Les amis, bien évidemment, je continuerai par les cryptos, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire des petites vidéos vite fait, parce que je suis en train de réfléchir à toutes les vidéos d'analyse technique, et je me dis que c'est quand même, l'analyse technique est quand même beaucoup plus simple à comprendre sur la bourse que sur les crypto-monnaies qui sont ultra volatiles, et qui, en fait, ne se comportent pas comme ça devrait. Parce qu'il faut comprendre que quand tu viens de la bourse et que tu arrives sur les crypto-monnaies, tu te demandes ce qui se passe, parce que ça ne se comporte pas de manière normale, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, le psychologique est la première des composantes. Voilà. Moi, je regarde Twitter, je regarde ce que fait la journée. Quand je trade, je vais sur le BTC le matin, voilà, hop, on va sur BTC USD, je fais daily, je fais juste ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, aujourd'hui on short. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais que je short. Au matin, je short, je regarde,
Je me mets sur du H4, puis je fais ouh, oui, ça chute bien d'ailleurs. Puis je me mets sur du H1 et je spot. Et je cherche tout simplement des entrées et des sorties, tout simplement. Voilà, perso, moi j'attends quoi? Sur le Bitcoin, j'attends simplement qu'on vienne défoncer ici le support, mais si on ne défonce pas le support, parce qu'on achète sur des supports, on short sur des résistances, les gars. Ne venez pas me shorter là maintenant sur le... Non, on achète là. À 30 000, on achète, on ne vend pas. Par contre, si tu casses les 30 000, tu vois, les 30 000 $, comme ça, tu reviens tu rebondis dessus, tu fais un retour sur le support, mais qui devient résistance, là, et seulement là, tu vends. Quand ça redescend. Mais sur une zone de support, c'est une zone, hein, c'est pas juste une ligne. Donc ne viens pas me shorter sur un support. On achète sur un support. C'est là qu'il va y avoir de la liquidité, c'est sur le support. Pourquoi on se casse la tête? Enfin, pourquoi on s'emmerde à l'approche d'un support? Mais parce qu'il n'y a pas de volatilité, il y a tout le monde qui attend. Tout le monde attend. Bon, on va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer au support? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va vendre? Est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va vendre? Et les premiers gros qui vont acheter et qui vont faire monter le cours, tous les autres vont suivre. Et c'est pour ça que ça va monter. Par contre, si ça casse le support et qu'il n'y a pas de volume et que c'est léthargique, bon, c'est bon, t'as compris. On va casser le support. Puis après, il va quand même avoir quelqu'un qui va faire croire, ça va remonter. Et puis si le volume il est nulle part et que ça rechute, bah c'est bon, tout le monde short. Et hop, et c'est parti. C'est comme ça qu'on trade. On achète le support et on vend la résistance. C'est important aussi à comprendre. Mais ça, ce sera dans mes petites vidéos explicatives de trading. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto, un petit peu plus long que d'habitude. Désolé pour mon ton sarcastique, les gars. Je me rends compte un petit peu à la fin que j'étais un petit peu sarcastique. un petit peu beaucoup même dans ma vidéo. Donc je m'excuse. Au revoir tous ceux qui se sont désabonnés parce que ça leur a pas plu. C'était Wiltemer. Et surtout, bro, n'oublie pas, même s'il chute, même s'il te fait pleurer, de toute manière, t'as investi de l'argent que tu peux te permettre de perdre. T'as une boîte de Kleenex à côté de toi, ça fait 2 semaines que je t'ai dit d'en acheter. Si t'en as pas acheté et que t'as les yeux irrités, c'est pas de ma faute. Mais surtout, choose life, choose freedom et choose Bitcoin.